Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui se parler mobilité. Et quelle mobilité, puisque je suis actuellement à côté du e-Century Gravel. C'est l'arrivée pour Nakamura sur le segment des vélos à assistance électrique catégorie Gravel. Le tout premier modèle annoncé. Et on va tout de suite retrouver Michel Pfaff qui est manager de la catégorie vélo pour s'en parler. C'est parti, on switch. Bonjour Michel. Bonjour. Alors enchanté d'être avec vous aujourd'hui pour découvrir deux nouveautés. On va d'abord se parler de l'une d'entre elles, c'est le produit que vous avez à côté de vous, le e-Century Gravel, je ne me trompe pas, c'est bien? Absolument, c'est bien ça. Ok, très bien. Alors aujourd'hui, c'est effectivement non pas une nouvelle catégorie de vélo, le Gravel pour vous, parce que vous avez déjà un historique, mais sa version électrifiée, elle est nouvelle. Absolument. Voilà. Le gravel, ça fait 2 ans qu'on le fait sur le marché avec des très beaux résultats. On voit que sur le marché qu'il y a 2 catégories de vélos qui sont en très forte progression. C'est le gravel justement, nationalement et y compris sur nos ventes à nous. Et on voit que le marché d'électrique est aussi en très forte progression ces dernières années. Donc ce qui nous a naturellement conduit à électrifier un gravel et à proposer le e-Century Gravel. Ok, très rapidement, vous pouvez nous rappeler les références des modèles gravel musculaires simples? Oui, bien sûr. On a le Century 170 Gravel, qui est notre accès prix en gravel, qui est un vélo en monoplateau avec un frein à disque mécanique. Et puis on a le Century 250 Gravel, qui est notre vélo performant, avec un cadre aluminium, une fourche carbone, un groupe Shimano GRX, et qui permet de faire pas mal d'aventures avec ce vélo-là. Donc vous avez évoqué quelques-uns des équipements qu'on va retrouver sur le modèle qui est juste à côté de vous. Et du coup, je vous invite à m'en parler un petit peu plus en détail. On peut commencer par l'architecture du vélo. On s'est servi de ce qu'on connaît aujourd'hui sur notre géométrie Century Gravel. Donc on a repris le cadre aluminium, la fourche aluminium. On a également des roues avec des jantes qui sont tubeless ready. Ça, c'est pour la partie purement du châssis. Sur la transmission, on va avoir une transmission Shimano GRX qui est spécifique à ce segment gravel. D'accord. Tubeless ready parce qu'il est là équipé en chambre à air, on est d'accord, hein? Absolument. D'origine, on va avoir un vélo qui est équipé en chambre à air, mais qui a la possibilité de passer en pneus tubeless, moyennant un flap étanche, des valves spécifiques et des pneus tubeless. Donc quelque chose qu'on peut très facilement faire dans vos ateliers si nécessaire. Absolument. Vous pouvez vous rendre dans chacun de nos magasins qui sont équipés d'ateliers, qui seront ravis d'équiper les vélos. Alors on a parlé de la partie cadre, on va détailler encore d'autres petites choses, mais je veux bien qu'on se focalise maintenant sur le moteur. Je sais que vous avez du Naka e-Power quelque chose, mais c'est décliné en fonction des gammes de vélos. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus aussi? Oui, absolument. On développe nos moteurs. On a la chance d'avoir la manufacture française du cycle qui est basée à Nantes, en Loire-Atlantique, et qui est équipée d'un bureau d'études. Et donc on a la possibilité et les compétences en interne pour développer nos propres moteurs. Donc on s'est associé à un constructeur de moteurs qui réalise la construction du moteur. Et puis on a développé toute la partie software qui donne tout le comportement du moteur. Ça nous a permis de proposer notamment une nouvelle fonctionnalité qui est la fonctionnalité Smart, qui est l'assistance en mode automatique qui s'adapte en temps réel au pédalage. Ok, donc cette assistance Smart, elle complète des modes Eco, Normal et Boost, c'est ça chez vous? Oui, tout à fait. On va avoir le mode Eco, le mode Sport, le mode Smart et le mode Boost. D'accord. On a donc une petite console qui est intégrée sur ce modèle, qui est la D18, c'est oui, ça? tout à fait, on peut la voir ici. Donc c'est un petit display très discret, mais qui est muni d'un écran couleur, donc qui nous permet de voir très rapidement sur quel niveau d'assistance on se trouve. Ok. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce mode Smart? Parce que c'est un moteur qui est situé au niveau du pédalier, donc moteur position centrale. Comment il se comporte à l'usage, peut-être un peu plus précisément? Alors tout à fait, déjà donc on a ce fameux moteur Naka e-Power Mid, qui est un moteur qui est compact et léger, et qui permet d'avoir un comportement assez sain du vélo, qui a un capteur de couple comme tous les moteurs centraux. Ce qu'il a de particulier, ce mode Smart qui équipe ce moteur, c'est qu'il permet de s'adapter en temps réel au pédalage, en prenant en compte les paramètres que sont la vitesse, la force qu'on applique sur les pédales et la cadence de pédalage. Ok, sachant qu'on a par ailleurs aussi des vitesses mécaniques à passer ici au niveau du guidon de ce vélo. Quelques données, peut-être, on sait que l'assistance, elle, de toute façon, sera plafonnée à 25 km/h. On est sur un moteur qui développe 250 watts
de manière nominale. Oui, tout à fait. Son couple peut-être, et peut-être des informations quant à la puissance crête. Est-ce que c'est des informations que vous communiquez? Oui, bien sûr, on communique là-dessus. Donc c'est un moteur, comme vous l'avez dit, qui développe 250 watts, qui est plafonné à 25 km/h comme le veut la législation sur les VAE. Et ce moteur-là développe 80 Nm en crête. Donc ce qui permet d'avoir une assistance assez puissante et performante dans un moteur qui est quand même compact. Ok, donc 80 Nm pour ce modèle qui est effectivement le Nakai Power Mid. Et vous avez ensuite, notamment sur un modèle que je vais tester aussi, qui est le e-Summit 740, un Max qui lui développe jusqu'à 100 Nm. Oui, absolument. Dans la gamme, on a le e-Power Max, donc, comme vous l'avez rappelé, qui développe 100 Nm. C'est un moteur qui est très performant, qu'on va réserver aux catégories sportives de vélo. Donc le e-Summit 740, le e-Summit 950 qui est le VTT un peu plus haut de gamme. Et puis on va avoir les vélos de la famille Crossover, le e-Crossover XA et XV, qui sont des vélos polyvalents performants, qui sont équipés de ce moteur qui a 100 Nm en couple. Ok, sur la partie console, ce sont des vélos qui sont connectés en Bluetooth. Je peux y ajouter une application mobile, fixée à un smartphone. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je peux verrouiller le moteur du vélo. Qu'est-ce que je peux faire avec l'application mobile qui est proposée chez vous? L'application elle permet d'avoir un tableau de bord complet. Donc c'est quelque chose qui a pu être développé par des équipes de la manufacture française du cycle. Encore une fois, tout est développé en France dans notre usine. Et cette application permet de répliquer toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur le display dans l'application. Et puis on peut y ajouter aussi d'autres fonctionnalités comme un calcul d'autonomie. D'accord. Alors, on va revenir aussi sur la partie batterie. On n'a peut-être pas mentionné, enfin, je vous ai peut-être pas questionné très clairement sur l'autonomie qui est un petit peu annoncée. On sait que de toute façon, elle sera différente en fonction du profil de route et du profil du cycliste aussi. Mais les données théoriques que vous annoncez, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, c'est une grande question, la question de l'autonomie. Parce que elle est en fonction de différents paramètres et qu'on oublie souvent. La température peut jouer de façon très importante sur l'autonomie, la pression des pneus joue de façon très importante, mais également le comportement de l'utilisateur. Comment on va appuyer sur les pédales, si on met beaucoup de force, pas beaucoup de force, si on utilise beaucoup le mode boost ou si on utilise beaucoup le mode éco. Et puis ça va dépendre aussi du dénivelé et pour finir de l'utilisateur et de son poids. Donc tous ces paramètres, on peut faire varier du simple au double l'autonomie du vélo. Mais on peut facilement dire qu'avec ce vélo-là, on va pouvoir aller jusqu'à 100 km sans problème. Ce sont des pneus qui sont en section 700 par 40, qui est la section la plus courante sur le gravel. Sur la partie freinage, disque 160, c'est ça? Oui, tout à fait. Sur le gravel, c'est ce qui est le plus pratiquement utilisé. On est sur des freins à disque hydrauliques, des freins Shimano GRX qui sont parfaitement adaptés à la pratique gravel. Très bien. Batterie amovible sur ce modèle-là. Vous m'avez dit aussi qu'on peut l'accessoiriser si on le souhaite. Oui, tout à fait. Alors si on revient sur la batterie, oui, la batterie est amovible. Elle peut être chargée sur le vélo ou en dehors du vélo, indépendamment. Elle peut être démontée. Et côté accessoirisation, oui, tout le vélo est prévu pour recevoir des accessoires tels que les garde-boue, ou bien un porte-sacoche, ou bien les deux, si on veut en faire un vélo parfaitement adapté au quotidien et au vélo taf notamment. Très bien. Batterie 36 volts, vous avez dit la capacité 460 Wh, c'est ça? Exactement, une batterie 460 Wh. Alors Michel, vous m'avez dit que ce mode Smart, il rencontre plutôt une belle popularité auprès des utilisateurs parce que, il facilite grandement l'appréhension que l'on peut avoir, l'utilisation qu'on peut avoir du vélo à assistance électrique, qui parfois, c'est vrai, peut ne pas être agréable dans cette poussée que l'on va recevoir dès le premier coup de pédale. Mais vous avez aussi évoqué le fait qu'en fait, dans le mode Smart lui-même, on peut configurer de manière à avoir une réaction un petit peu différente du moteur. Ah, tout à fait. Ce mode Smart s'adapte de façon intelligente à la façon dont on pédale. L'idée qu'on en a au départ du mode Smart, c'est de rendre le vélo le plus naturel possible au pédalage. Donc, une fois qu'on a activé le mode Smart, on ne se préoccupe plus des autres modes et on peut jouer avec les vitesses de façon beaucoup plus naturelle. Et à l'intérieur de ce mode Smart là, effectivement, on a deux configurations possibles. Un mode City et un mode Off-Road, on va dire, qu'on appelle VTT. Donc ces deux modes-là se comportent un petit peu différemment. Le mode City va permettre de monter en crête beaucoup plus rapidement, de façon à s'adapter aux contraintes de la ville, notamment quand on est sans arrêt, en train de s'arrêter, de repartir au feu rouge. Et le mode VTT, lui, va avoir une courbe de progression jusqu'au pic un peu plus progressive et plus naturelle, sans à-coups. D'accord, mais on est bien d'accord que ce mode Smart, de toute façon, il peut aller jusqu'à ces 80 Nm que vous aviez évoqués tout à l'heure en pic sur la puissance. Absolument. La courbe de progressivité de l'assistance va jusqu'à 80 Nm en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la force qu'on va appliquer sur les pédales et de la vitesse et de la cadence de pédalage. Alors Michel, c'est le moment où on se parle de la disponibilité et du prix de ce e-Century Gravel.
Oui, en effet. Donc on va pouvoir commencer par la disponibilité. Ce produit va être disponible dans tous les magasins Intersport à partir de l'automne 2023. Concernant le prix, comme c'est le cas sur tous les vélos et tous les produits Intersport, ça répond à nos engagements qui sont de rendre le sport le plus accessible possible. Donc ce vélo-là sera proposé à 1 999 € sur le marché. Effectivement, un tarif plutôt très bien positionné. Du coup, j'ai hâte de découvrir ce produit, donc rendez-vous plutôt à l'automne. Merci beaucoup Michel pour cette présentation et ce tour de ce modèle. Merci. Merci à vous et à bientôt dans tous les magasins Intersport. Merci. Voilà pour cette première vidéo dédiée aux nouveautés Nakamura avec ce e-Century Gravel en disponibilité donc à l'automne. On s'en reparlera, c'est sûr, sur la chaîne. Et puis, on va aussi se reparler d'un autre modèle qui est un petit peu le prémisse de l'arrivée de Nakamura sur les vélos cargo. Vous allez voir, une vidéo est à venir également sur la chaîne. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à manifester-le dans l'espace commentaire. Le petit pouce qui va bien, réagissez dans les commentaires. Vous voyez s'afficher à côté de moi mes réseaux sociaux pour continuer à rester en contact. Mais vous retrouverez également dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord pour échanger sur ces produits de mobilité. N'hésitez pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce e-Century Gravel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!